Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la création du coffret sur 3 étages. Donc les 3 boîtes empilées avec les tiroirs et les petites boîtes à l'intérieur. Donc moi, je l'avais fait la première fois pour la naissance de la petite Lindsay. Je l'avais offert à sa maman pour qu'elle puisse mettre dedans tous ses petits souvenirs. Donc classiquement, tétine, body, etc. Mèche de cheveux, petites dents. Je ne peux pas vous présenter malheureusement ce coffret parce que je l'ai offert il y a un moment. C'était avant que je décide de faire des tutos. Donc par contre, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'annonçais ce tuto là. Donc je vais vous le mettre en barre de description, le lien, pour que vous puissiez avoir un visuel dessus. Moi en ce moment, je n'ai pas de naissance autour de moi, donc je vais le faire pour une autre utilisation. Donc je vais le faire pour quelqu'un qui crée des bijoux ou à pouvoir ranger toutes ses perles à l'intérieur. Voilà, pouvoir s'organiser avec. Je vais partir sur ce thème-là. Donc je l'avais trouvé chez Action. C'est vrai que je l'avais trouvé une première fois chez Action et je l'avais acheté parce qu'il m'avait beaucoup plu. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Quelques temps après, il l'avait de nouveau. Donc il l'avait remis en rayon et j'en avais racheté de nouveau. Mais ça, c'était la première fois que je voyais ça chez Action. Allez, je pose le thème et on y va. Donc, on va commencer par la structure de ce coffret. Donc, c'est une création qui est assez conséquente. Vous allez avoir besoin de feuilles Maya Clairefontaine qui font 50 x 70 à 270 mg. Donc, vous allez en avoir besoin de 4 parce que la structure est assez grande. Donc, on va commencer déjà par couper 6 calendriers de 25 cm par 20 cm. Et vous en ferez 6. Pour couvrir ce calendrier, vous aurez besoin de découper 6 papiers de 30 cm par 25 cm. Et il faudra également, et vous le verrez au moment du montage, découper 6 papiers qui font 19,6 par 24,6 cm. Donc tout ça 6 fois. Donc on va venir coller le calendrier sur la feuille qui fait 30 cm par 25 cm. Donc on va essayer de le coller au milieu. Moi, comme d'habitude, je mets du double face. Voilà, moi, il est collé sur ce côté-là. Donc, on va venir rabattre les bords. Je vais venir couper les angles. Toujours pareil, hein, les bases. Hein, les bases en calendrier de bureau. Hop là. On va découper le surplus. Comme ceci. Et on va venir ramener les bords à l'intérieur. Donc moi, j'utilise vraiment du double face. Je viens coller à l'intérieur et je vais mettre 2 bandes à chaque fois. Comme ça. Moi, j'en suis sortie là avec ces opercules.
je vais rabattre les plus petits d'abord à l'intérieur, comme ça. Hop. Le petit. Alors des fois je fais comme ça, c'est simple. Ça colle une première fois, il n'y a plus qu'à coller. On va rentrer les bords. Donc tout comme d'habitude. Comme le coffret sable. Tuto que j'ai fait sur le coffret sable. Voilà, chaque fois c'est le même process. Hein, pour recouvrir un calendrier. Voilà. Et une dernière fois. Et voilà. Ça y est. Moi, c'est collé. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce papier-là que je vous avais dit de couper en 6 fois, donc 24,6 par 19,6, on va venir le coller par-dessus. Comme ça, on va venir fermer. Donc, je mets de la colle. Partout. Et on va venir le mettre au milieu. Voilà, comme ça. Bien au milieu. Comme cela. De toute façon, j'ai le papier déco qui va venir par-dessus. Mais pas tout de suite. Donc voilà, ça, vous allez le faire 6 fois. Donc maintenant, vous allez couper 6 calendriers qui font 24 cm par 5 cm. Donc 6 comme ça. Vous allez couper 6 papiers qui font 29 cm par 10 cm. Donc moi j'en ai que 2, mais je me suis avancée déjà. Donc les calendriers, on va venir les coller sur les papiers qui font 29 par 10 cm. Après, on va faire les pliures. Mais on ne va pas coller les côtés. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il ne veut plus. Ah, ça y est. Voilà. Ça, je vais le faire sur les deux. Voilà. Donc, les deux calendriers qui font 24 cm par 5, on va venir les coller au milieu du papier qui fait 29 cm par 10. Là. On va mettre bien au milieu. Donc ça, vous le faites 6 fois. Moi, je vais le faire 2 fois. Je me suis avancée un petit peu. Voilà. Là, on va venir enlever le surplus de papier qu'il y a au bord. Là, hop, mon critérium. Comme le grand, hein. Donc, on va venir les couper. Comme ça. Hop. Mais on ne va rien coller.
On va juste faire les plis pour l'instant. On va s'occuper du deuxième. Et voilà. Comme ça. Hop. Donc, on fait les plis. Hop, hop, hop. Et tac. Maintenant, vous allez découper 3 morceaux de calendrier qui font 19 x 5 cm. 3 morceaux de papier qui font 24 par 10 cm. Ça, on va venir le coller ici. Donc, moi, j'enlève l'opercule de double face. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Et lui, on vient le coller au milieu. Et en plus, il y a des travaux. Allez, je viens enlever le surplus. Hop. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, on va rien coller pour l'instant. Juste on enlève le surplus. On fait bien les pliures. Les 4 côtés. Voilà. Maintenant, on va reprendre nos 3 éléments. Vous en avez fait 6 et 3. Bien sûr, on va monter une boîte par une boîte. Changer un peu. Donc, là, on va venir. Donc, moi, je vais ancrer mes bords déjà. Après, on va venir mettre le double face. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Sauf pour un. Je vais vous montrer. Je montre bien. Là aussi. Là. Et là. Voilà. Alors, maintenant, comme on a fait nos pliures, on va venir mettre du double face là, ici et ici, sur les extérieurs. Hop, c'est parti. Donc, on colle pas trop au bord, hein. Mettez bien à 2 mm du bord, hein. Vous voyez, moi quand je plie, en fait, mon double face, il faut qu'il soit en dessous. Il faut pas que je le voie. Donc ça, une fois. Ici. Ici. Et ici. Le côté où on n'a pas mis de double face à l'extérieur, on va le rentrer à l'intérieur. Donc, on va faire ça comme ça. J'enlève le plus. Et donc, du coup, on va le coller à l'intérieur.
j'ai oublié de préparer 3 papiers, donc on va le faire ensemble. Et ça, je le colle à l'intérieur. Donc juste 1 sur 2. Hein. Pour le petit. Hein. Et le dis donc, parce qu'il y a un truc dedans. On n'en sort plus avec ça. Voilà. Donc, là, on l'a collé à l'intérieur. Là, on a mis à l'extérieur. Là, on a mis à l'extérieur. Et là, on a mis à l'extérieur. Donc ça, on le met de côté. On reviendra après dessus. Donc, on va prendre les deux qui font 24 par 5 cm. Et on va faire la même action que le petit. Donc, ah, mince. Je n'avais pas vu le code barre de la feuille Maya. C'est pas terrible. Alors, voilà. Mieux. Voilà. Alors, on reprend en double face sur les extérieurs. Hein. Là, sur l'extérieur. Là également. Hop, faire le deuxième. Le deuxième. Sur l'autre côté qui est un peu plus grand. Privilégié, hein, parce qu'on le met au milieu, mais on le met un peu au pif, hein, le calendrier, quand on colle sur le papier. Mais privilégié quand même pour la pâte de collage le plus grand des deux. Hein. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, on a dit qu'on allait en mettre un. Hop. À l'intérieur. Donc, je regarde bien celui-là à l'extérieur. Donc, c'est celui-là que je vais coller à l'intérieur. Celui-là, là, on a à l'extérieur. Donc, c'est celui-là que je vais coller à l'intérieur. Voilà. Là et là. Voilà. Alors, allez, on colle à l'intérieur, ça c'est bon. Et le deuxième à l'intérieur et c'est bon. Donc voilà. Là, pour l'instant, on s'arrête là. Donc on a nos deux grands, on a le petit. Vous, au total, vous ferez 3 fois l'action. Donc à chaque fois que c'est un doublon, on en fera 6. À chaque fois qu'il est tout seul, on en fera 3. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller à l'intérieur. Moi, même pas, j'aurais même pas besoin de... Ça ira très bien.
Oh, non, si. J'aime pas. Donc, on va venir couper. Donc, je vais le faire avec vous. Tac. Hop. Je vais chercher les feuilles. Donc, 2 papiers. 2. 24 cm x 5. Donc, 24 x 5 x 2. Ok. Et on va en couper un de 19 cm x 5 cm. Fois 5. Donc ça, une fois. Ok. Donc voilà, on va couper nos papiers maintenant. Donc on en a 2 de 24 x 5 cm et un de 19 x 5 cm. Donc ces papiers-là, on va venir les coller à l'intérieur. J'ai presque plus de colle. Ça va venir cacher le calendrier au cas où avant qu'on mette notre papier déco. Voilà, donc là, bord à bord, hein, sur le calendrier. Il fait la taille. Hein. Il fait exactement la taille. Ok. C'est fait. Les 2 grands. Hop. Et le dernier. J'arrive au bout. Oups. Alors. Et voilà. Donc, voilà pour les 2. Hop. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'on ne verra pas de calendrier. Voilà. Maintenant, ça, mettre là. On va venir coller nos papiers déco. Donc à l'intérieur, vous allez couper. Donc en tout et pour tout, vous allez en faire 6 papiers de 23,6 cm par 4,6 cm. Là, j'en ai fait 2. Parce que le reste, je l'ai déjà fait comme tout à l'heure. Donc ça, on va le coller à l'intérieur. Sur le papier blanc qu'on vient de coller dessus. Voilà, comme ça. On va le faire sur les 2 grandes et sur la petite. Donc, toujours à l'intérieur.
Voilà. Et maintenant, la petite. Non, la petite, même pas. Je vous dis des bêtises. On la laisse comme ça. Donc là, on va laisser sécher. En attendant, on va coller sur la petite, à l'extérieur, le papier déco. Donc, il fait 4,6 cm par 18,6 et vous allez en faire 3. Donc, on va en coller un. Les 3 autres, je les ai déjà collés. Parce que je les ai déjà fait. Tac. Donc ça, c'est le papier déco à l'extérieur de la boîte. Voilà. Bien droit. Hop. Et voilà. Voilà, tant qu'on ait fait ça, je pense que ça a séché. Donc, on va prendre 2 papiers déco que donc vous allez mettre à l'extérieur également. Donc, ils font 23,6 par 4,6. Donc, 23,6 par 4,6. Vous allez en faire 6 et moi, j'en prends 2. Comme je vous disais, hein, quand vous allez vous monter vos 3 boîtes, que vous allez empiler l'une sur l'autre, forcément, vous allez en monter une après l'autre. Là, je suis en train d'en monter une avec vous. Après, je ne vais pas monter les 3 avec vous. Ça n'a aucun sens puisque vous allez le refaire 3 fois ce qu'on vient de faire. Allez, le deuxième. Pas assez. Tac. Et ici. Et voilà. On a fait notre papier déco à l'intérieur et à l'extérieur. On est bon. Hop là. Voilà. Donc ça donne ça. Double face en haut, double face en bas, double face sur le côté. Papier déco à l'extérieur, papier déco à l'intérieur. Ça, c'est pareil sur tous. Et même le petit. Donc maintenant, tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler tout ça. Donc on va venir coller cette languette là à l'intérieur, ici, à l'intérieur sur le petit. Donc ça va faire 2 grandes, un petit. Donc on va se mettre bien bord à bord et on va venir le coller ici. J'ai oublié de coller. Sur le petit, vous collez les 2 languettes. Les 2 petites languettes, vous les collez. J'ai oublié de coller celle-là. C'est pas très grave. On va le faire tout de suite. Hop et hop. Si mon crochet me fait pas des siennes, enfin, je regarde, il doit y avoir un problème. Il doit être tordu. Voilà, et ça je le colle. On avait déjà mis notre papier. L'idéal c'est de le coller avant. Mais bon, après ça change pas grand chose non plus. Hein, parce que ça va être au fond de la boîte et on va pas trop le voir. Donc voilà, donc on va venir en fait coller les 2 côtés sur le petit. Allez, j'enlève l'opercule de double face. Je vais mettre de la colle quand même assez solide. Donc moi j'utilise dans ces conditions-là de la colle à bois. Ça, moi je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Donc de la colle à bois, on va mettre sur la petite languette, ici. Et on va venir le coller
directement là. Ici, bord à bord. Hein. Donc moi, je le plie, c'est plus simple. Je vais le plier comme ça et je vais bien l'ajuster bord à bord. Et après, on va le faire sécher pour que ça prenne bien. Voilà, comme ça. Je regarde bien à l'intérieur, on est bon. S'il y a un peu de colle qui a dépassé, je l'enlève. Parce que forcément, quand on va mettre la pince, ça va abîmer le papier déco qui est à l'intérieur si on ne fait pas attention. Donc, je vais passer un petit coup. Comme ça, voilà. Impeccable. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, je vais venir lui mettre une pince. Donc, on fait bien attention. Hein. En haut, que ça soit bien droit. Et là, sur les côtés, que ça soit bien parallèle aussi. Hein. Parce que ça va faire votre boîte. Hein. Donc, si c'est de travers, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, j'en profite pour bien mettre mon double face. Je suis un peu embêtée pour l'enlever avec mon crochet. Parce qu'il m'embête aujourd'hui. On va laisser un peu sécher. En attendant, vous allez. Parce que moi, forcément, je vous ai dit qu'il y en avait 6, mais j'en ai préparé 2 pour cette boîte-là. Donc, j'ai collé mon papier déco dessus. Donc, ce papier déco, il fait 24,6 par 19,6. Et donc, du coup, ça va aller en bas. En bas. Donc, toujours la partie qu'on a rabattue à l'intérieur en dessous. Et lui, il va aller comme ça. Et en fait, ça va venir faire le tour. Donc, ça, je les mets là. Hop. Et on va coller maintenant le deuxième. Donc, pareil, impeccable. Ça va être vraiment au fond, donc on va vraiment pas le voir. Donc, on fait le deuxième. Donc, le deuxième, pareil. Le papier déco à l'extérieur, comme vous voyez, moi, il est vraiment assorti à celui que j'ai mis en haut. Et donc, du coup, on va venir coller comme ça. Sur ce côté-là, hein, comme ça. Là, vous voyez bien. Allez, j'enlève l'opercule du double face. Hop là. Colle rigide, enfin solide, qui va bien coller. Colle rigide. Faut que ça soit rigide, donc utilisez de la bonne colle. Et donc du coup, hop, on met contre. Donc ça à l'intérieur, bord à bord, hein, là, comme tout à l'heure. Voilà. Donc je fais comme ça et après je contrôle. Et là forcément ça va venir un seul et même morceau. C'est un peu moins maniable. Et là, voilà, vraiment bord à bord, là. Hop. Je vais pas hésiter à lui refaire ça pour bien l'aligner. Là, je suis pas mal. Là aussi. Je vais contrôler qu'il n'y a pas de colle partout. Hop. Comme ça. Donc attention, hein, là c'est vraiment la base de votre boîte. Hein. Il ne faut pas que ça... Ok. Alors, je crois que je vais même recouper un papier là pour consolider l'intérieur. Coller là par-dessus. En attendant, je vais le rassembler et je vais le pincer. C'est vraiment pas maniable hein, quand c'est comme ça là. C'est tout long. Voilà. Voilà. Donc, on va recouper un papier qui fait 5 cm par 19. Comme ça, on va venir
le mettre en renfort au milieu. On va cacher les pattes de collage en même temps. Ça sera très bien. Donc 5. Tac, tac. Par 19. On aurait pu le coller après. La première fois. Mais on l'a pas fait. Enfin, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, si vous regardez le tuto avant de faire la créa, hein, collez ce morceau de papier blanc qu'on avait découpé de 5 par 19 à la toute fin. Hein, sur les pattes de collage. Après, vous laissez bien sécher. Je vais vous dire à tout de suite pour un deuxième tuto. Parce que là, je vais laisser sécher. Je vous reprends tout de suite. À de suite.